Un blocus qui a ses effets sur l'économie iranienne puisque les capacités de stockage pétrolier iraniennes arrivent à saturation. On en parle avec vous, Noémie Vira. Noémie, on est en quelque sorte à un tournant stratégique majeur. Exactement. Alors, regardez ces images fournies par le responsable d'analyse pétrolière de Kepler. Tout repose sur l'île de Karg où transite 90% du pétrole brut iranien. Au début du blocus le 13 avril, il restait environ 13 millions de barils de stockage avec près d'1 million de barils qui continuent d'arriver chaque jour. Le calcul est simple. En 12 à 13 jours, on arrive donc à saturation ici. Ce qui nous fait arriver aux alentours du 25-26 avril, soit demain. Et aujourd'hui, on le voit sur les images, les cuves sont quasiment pleines parce que l'Iran exporte finalement beaucoup moins à cause du blocus américain. Un autre signe qui ne trompe pas, pour gagner un peu de place, l'Iran a ressorti un super pétrolier vieux de 30 ans qui était à l'arrêt depuis plusieurs années. Il s'appelle le Nacha, que vous voyez juste ici. Il peut stocker jusqu'à 2 millions de barils, mais c'est une solution d'urgence. Il ne permet de gagner que 2 jours de production. Autrement dit, l'Iran gagne 48 heures avant de devoir arrêter ses puits. Et il faut comprendre que les puits ne se rallument pas aussi facilement qu'un interrupteur. Vous voyez, quand l'eau remonte ici, les roches commencent à s'engorger, à se boucher, et ce qui empêche le pétrole qui, lui, est loin sous terre, à 3000-5000 mètres, de remonter. Alors le résultat, c'est qu'une partie du pétrole, Noémie, devient inaccessible. Oui, Donald Trump, lui, parle de 50 à 60%, mais il faut rester prudent avec ces chiffres. En réalité, les analystes évoquent plutôt 10 à 15% de pertes durables. Et à Karg, le risque ne se limite pas aux cuves pleines. Les puits de pétrole peuvent aussi s'arrêter. Une fois arrêtés, ces puits peuvent prendre des semaines, voire des mois à redémarrer. Merci beaucoup, Noémie.